Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour un nouvel épisode de l'œil des turfistes. Ça commence à se préciser, ça y est, nous attaquons la qualification 5, Prix d'Amérique Races The Turf, c'est le Prix de Bourgogne et nous parlons vitesse cette fois-ci, 2100 mètres Autostar. Je vais vous présenter ceux qui sont autour de moi pour en parler, on a beaucoup de beaux thèmes intéressants autour de cette qualif 5. Je vais vous présenter les turfistes qui m'accompagnent. Jordan, bon vous avez l'habitude, j'ai presque même plus envie de te présenter Jordan. T'as raison, bonjour à tous. Bienvenue Jordan. Karen, c'est la première fois que tu es avec nous, salut Karen. Oui, enchantée. Donc Karen, 37 ans, je suis gestionnaire de paye au Havre et je suis ravie d'être ici pour voir cette belle course qui est la qualif 5. Ouais, qu'on va voir dimanche, voilà, sur les pommes de Vincennes, 15h15. Et le professionnel qui nous accompagne, c'est Pierre Vercruis, pas des moindres. Tu es un peu partout maintenant, Pierrot, en tant que consultant, donc on t'a pris dans les turfistes. On a fait les présentations, on va parler du circuit. Bon, le circuit, rapidement, vous commencez à le connaître. On a 4 qualifications, où vous avez les 3 premiers qui se qualifient, donc au niveau des qualifications. Après, vous avez le Ténor de Beaune et le Continental qui sont déjà passés, avec les 2 qualifiés. Donc ça nous en fait 14, et après, ce sera les 4 plus riches. C'est pas toujours évident d'ailleurs, parce que quand on approche vers la fin, on ne sait pas trop si on passe au gain ou pas. Ça dépend toujours de la dernière qualif. Mais ça, on le verra pour la qualif 6. C'est encore un peu loin là. Et puis, il y a les concurrents qui sont très riches et qui ont pris des places dans les courses préparatoires, qui en fait vont libérer des places pour les suivants. On va voir justement si dans les très riches du jour, il va pouvoir y avoir des chevaux qui vont terminer sur le podium et libérer les places. Alors on va regarder les partants, ils vont s'afficher tout de suite, on va les regarder ensemble. 18 concurrents, 2100 mètres Autostar. Comme on fait un peu d'habitude, on va parler des rayures. Je vais commencer avec Jordan, est-ce que tu peux m'en citer 2-3 que l'on varie? Assez rapidement, je vais aller sur Hookerberry, Hussard du Landré, qui ont obtenu brillamment leur qualif. Au-delà de leur numéro, voilà, je crois que l'entourage a clairement dit que l'idée c'était de maintenir en condition. S'ils se présenteront ferrés tous les deux, donc on peut les écarter sans trop de problèmes, je pense. Karen, tu peux enchaîner, est-ce que tu peux nous en enlever plusieurs? Ouais, moi je vais enlever Anna Desmolles, qui est plus une jument de montée maintenant, qui vise le Cornulier maintenant. Violetto Jet aussi. J'ai du mal à le voir à ce niveau-là être à l'arrivée. Et j'enlèverai également Fakir de Mahé. Ok, qui est en deuxième ligne aussi. Oui. Pierre, bon, t'as laissé qui au Kaido GL peut-être que on peut tenter d'éliminer? On peut tenter, après... quand même après. Voilà, la seule différence d'Hokkaido GL par rapport aux chevaux qui viennent d'être cités, c'est que même si on ne voit pas une première chance, lui, il va courir pour faire une performance. Donc c'est plus compliqué à éliminer. Ce qui peut être le cas de décoloration, de Beads par Exactement. exemple. Qui sont mal lotis, peut-être derrière l'Autostar, mais qui, eux, vont courir leur chance. Effectivement. Bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais on a quelques rayures, on en a 4-5 quand même qui paraissent assez sûrs. On va commencer par le premier thème. Voilà, le premier, on va parler de vernissage griffe, qui fait partie des chevaux de la première ligne. Vernissage griffe, le thème, effectivement, c'est début de vernissage griffe. Pourquoi début? Parce que c'est la première fois qu'il va courir en France. Et c'est pas n'importe qui, pour ceux qui le découvrent, voilà, pour ceux qui connaissent pas bien les chevaux étrangers. Vernissage griffe, c'est quand même plus d'1 million de gains. On va voir une course de référence le concernant, puisqu'il a gagné à Naples dernièrement, c'était la loterie de Naples. Hein. On va revoir la ligne droite. Alors au niveau des caméras, vous allez voir, c'est pas folichon. Hein. C'est le changement de caméra, on a connu mieux, en tout cas en France. Il battait pas n'importe qui. Voilà, et il battait qui? Il battait Vivi Louisas. Voilà pourquoi je voulais en parler. Alors effectivement, c'est pas le même parcours, on est sur le mile. Maintenant, voilà, il vient de gagner cette loterie de Naples. Il débute en France, 2100 Autostar. La question est la suivante, est-ce que vous croyez au début de vernissage griffe en France? Tiens Pierre, je vais commencer par toi. C'est un cheval que je connais bien, parce qu'il courait déjà à la loterie l'année dernière quand moi je la disputais. C'est un cheval extrêmement tendu. Et il faut que tout se passe bien pour qu'il puisse vraiment montrer sa vraie valeur. C'est quand même un cheval qui a un cheval d'âge. Voilà. Au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est que lui, il va courir pour disputer l'arrivée. Donc ça, c'est le premier point. Après, effectivement, il a beaucoup de vitesse, mais il ne faut pas qu'il se mette en route. Et il est mieux justement à venir de l'arrière-garde, parce que dans un dos, on arrive à le décontracter. Alors il a couru plus de 100 fois, Karen, est-ce que tu y crois toi à vernissage griffe? Il a beaucoup couru dans sa carrière. Moi j'y crois à ce cheval-là, parce que la loterie, il bat quand même Vivid et pas n'importe comment, pas qu'un peu. Après il a recouru le 22 octobre où il fait deuxième encore de Vivid Louisas. Pour moi c'est un cheval, s'il passe la montée, mais bon les chevaux italiens n'ont pas trop de soucis à ce niveau-là. Moi franchement je pense qu'il peut faire l'arrivée, il peut gagner, il n'y a
moi j'y crois, ce cheval-là. En tout cas, on est sur un fils de Varennes, voilà, pour les Oui. origines. Tu parlais de montée. Bon, Joe, je te vois sourire. C'est Alessandro Gocciadoro, c'est pas n'importe qui, c'est peut-être le meilleur entraîneur d'Europe, l'un des meilleurs en tout cas. Bah, en tout cas, je vais lui faire confiance. On sait que maintenant, depuis un moment, qu'il est redoutable. S'il présente, c'est qu'il doit avoir certainement des ambitions. Ça reste une belle opportunité pour essayer de se qualifier. On a cité sa dernière très belle performance en devançant Vivid Wazas, ce qui lui confère normalement une première chance, même si en effet, grâce aux propos de Pierre, on a compris qu'il fallait que tout se passe bien quand même. Pour répondre à ta question, moi j'y crois. J'irai plus sur un oui. Voilà. Peut-être pas pour la victoire, mais jouer le coup en tout cas. Voilà, exactement. Après, le petit bémol, c'est qu'il n'a pas couru depuis le 22 octobre. Donc ça fait quand même plus de 2 mois qu'il arrive sur une course où les chevaux commencent à être bien affûtés avec du rythme. C'est pas n'importe qui, mais il y a quand même 2 mois de passé sans courir. Mais je crois qu'ils se font plaisir avec ce cheval, puisque c'était presque pas la fin de sa carrière, parce qu'il a encore quelques années, mais il a beaucoup couru. Et je lisais, je crois, une interview chez nos frères. Sa barbe. Non, mais je veux dire, il a beaucoup couru et je crois que ils se font plaisir, j'ai l'impression, en venant ici. C'était pas forcément un objectif en début d'année, quoi. Non, mais avec les gains qu'il a pris dans la loterie, il est très bien placé. Après, je reprends les propos de Karen qui sont très justifiés. C'est que 2 mois sur une épreuve de vitesse, c'est dur. C'est vraiment dur. Ouais, on passe au deuxième thème, Cockstyle, tenant du titre, tout simplement, voilà, tout est dans le titre. Cockstyle qui va essayer de conserver sa couronne. Donc il avait remporté cette Q5 l'année dernière, on va revoir, et on a encore le même, c'est Vivid Wazas qui est battu. Il n'est pas souvent battu, mais il était encore battu. Alors Cockstyle avait eu un super parcours ce jour-là, dans le dos de Vivid, et on voit Gabriele Guillormini, voilà, qui vient le battre dans les 100 derniers mètres. La question est la suivante, peut-il conserver sa couronne ? C'est un cheval étonnant. Je l'ai rencontré en Italie, également en Finlande. Il était assez froid, il faisait beaucoup les extérieurs parce qu'il était pris de vitesse en partant. Avec changement d'entraînement et tout, il a pris un jeu de jambes en partant qu'il n'y avait pas. Et alors là, c'est sûrement pas son meilleur numéro, mais en dehors de lui, il peut s'en sortir. Je peux pas dire que ce soit mon favori pour l'emporter. Mais loin de là, il ne faut pas l'éliminer. Sa place est dans les 5. Rappelons qu'il a gagné notamment l'International Trot. Il est allé se balader à Yonkers. Il est parti gagner là-bas. Il en a baladé d'autres. T'as dit quoi? Il en a baladé d'autres. Oui, c'est clair. Mais bon, il se débrouille bien. Il est en forme. C'était il y a 2 mois de ça. Ah, c'est sûr que son pilote, c'est un gars qui n'en veut. Alors, c'est Vincenzo, pour le citer, effectivement, qui va devoir sortir de ce numéro 1. Karen, t'en penses quoi? Sortir, c'est pas un problème. Ça va aller. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Sur les dernières courses qu'il a montrées, il est quand même battu et bien battu par Ben Gurion Jet, qu'on a vu la semaine dernière, qui fait 4e. Il a changé d'entraîneur. Le driver, à ce niveau-là, est-ce que justement il va pas trop en vouloir? Et non, sur les dernières courses qu'il a fait, il m'a pas emballé. Donc j'attends de revoir. J'ai du mal à retrouver le cheval qui a gagné l'année dernière. Ok, toujours pour conserver sa couronne. Joe, c'est pas ton favori, c'est ton favori? Non, ce sera pas mon favori, même si je pense que c'est un candidat sérieux pour s'immiscer évidemment dans le quintet, mais j'ai différentes réserves aussi. Le numéro, comment il va être négocié, je sais pas. Son pilote, qui a déjà couru en France, mais comment il va aborder cette course, quels vont être les choix tactiques. On sait que c'est un parcours justement qui demande une très belle adresse. Pierre pourra nous le préciser, on le disait tout à l'heure. Donc évidemment sur sa valeur intrinsèque, et si on se remémore sa performance de l'année dernière, il aura une très belle chance à défendre. Maintenant, où est-ce qu'il en est? Je rejoins Karen. J'ai différentes réserves qui me fait que je suis pas très chaud. Ok, plutôt mitigé sur Cockstyle. Ok, on passe au thème suivant. Là, c'est Blef Dipa vs Delia Dupomro. Je vous propose ce thème-là parce que, alors je ne vais pas dire qu'ils sont du même niveau, mais j'ai l'impression que ça peut être dur à départager. On va voir la première course de référence, elle concerne Blef Dipa, qui a gagné donc notamment dans le Douanel Saint-Quentin, devant notamment Happy Valley, Onek, il y avait Uaga aussi, je crois, qui est en... On va dire que ce jour-là, c'est le pilote qui l'a gagné. Ouais. Oui. C'est ce que j'allais y venir. Est-ce qu'il a gagné Blef Dipa parce que il est un peu au-dessus de cela ou vraiment parce que Blef, il a bluffé. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour toi. Course d'attente devant, on les a endormis. Impossible de revenir de l'arrière-garde. Ils sont passés en 1,20 devant les tribunes, une 12 ou une 14 dans la descente.
une 12 dans la descente, une 14 dans la montée. Donc ça s'est joué sur une pointe. Pour revenir d'un cheval qui est lancé en une 8, une 9, c'est impossible. Ouais, ils savent tous faire. Ils savent faire, donc forcément, voilà, hein, et le cheval était devant, il faut aller le rechercher, mais en une 8, c'est pas facile, quoi. Ok, Alexandre Brevard qui lui est toujours associé. On va regarder l'autre course de référence puisqu'on l'oppose à Delia Dupomereux. Je vous propose de voir la dernière course de Delia Dupomereux. C'est quand elle a terminé, donc à l'arrivée, elle courait bien à ce moment-là. Elle va terminer notamment 5e du Bourbonnais, c'était la Q2. Elle est où la Delia Dupomereux? Et vient par le Elle est milieu. loin, hein. Et vient par le Elle milieu. est très loin. Se décaler. Ouais. Elle est pas mal. Là, on est dans la dernière ligne droite. Elle est encore, je sais pas, 10e, quelque chose comme ça, 8e. Elle va venir bien terminer. Alors, cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds. Elle ne l'était pas. Elle était plaquée à ce moment-là. Elle est quand même loin, effectivement, du lauréat. Mais. Elle finit plaisamment. Voilà. C'est pas si mal. Les artifices Donc, ont la pas été question actionnés. est la suivante c'est qui terminera devant l'autre? Est-ce que c'est Blef Dipa devant Delia ou Delia devant Blef Dipa? Ce qui nous s'intéresse, c'est de parler de ces deux concurrents en même temps, justement. Alors, Pierre, si tu devais choisir, tu choisirais plutôt Blef Dipa ou Delia Dupomereux? Ben, deux spécialistes de la distance. Ils sont. Bon, on va dire que Blef Dipa, il est plus à l'extérieur, mais il va démarrer naturellement vite. Delia, il faut qu'elle ait quand même un parcours caché, mais elle a quand même gagné le prix de France. Si dans l'hiver, elle doit refaire une belle performance, je pense que c'est là. C'est aujourd'hui, C'est- c'est ouais. un peu son prix d'Amérique, comme on dit. C'est un peu son prix d'Amérique et son entourage n'a pas caché qu'ils avaient préparé cette course-là. Ok, donc plutôt Delia pour toi. Plutôt Delia, voilà. Même si c'est le parcours qui fera la diff. mais Après, il y a le poids des années. c'est pas la même chose, hein. Pas la même chose. Hein. Plus jeune, Blef Dipa quand même. Ok, Karen, plutôt Blef ou plutôt Delia? Moi, je suis plutôt Delia, parce que c'est vrai que l'entourage n'a pas caché que c'était un objectif. Il juge la jument à 90% au niveau degré de forme. Elle est déférée des 4. Une def des 4, elle a toujours très bien fait. 2100, c'est son sport. Prix de France l'année dernière, elle l'a montré. Après, le numéro fait aussi que Delia est quand même un peu mieux lotie que Blef Dipa. Et puis il y a aussi le côté un peu chauvin, on va aller Delia. Voilà, on y vient. On y vient sur le C'était côté moi la chauvin. dernière fois. Donc est-ce que tu restes sur ce côté chauvin toi aussi ou pas? J'avoue que j'ai un peu de mal à me départager dans le sens où j'ai des vrais points positifs sur les deux concurrents. Delia semble être en forme ascendante. La dernière course qu'on vient de voir, elle est très bonne. En plein sur son parcours, elle a un bon numéro. En effet, il faut qu'elle court cachée dans l'idéal pour donner sa pleine mesure, mais tout semble réuni en tout cas pour qu'elle pointe le bout de son nez. Blef Dipa, moi j'ai encore en tête une ou deux perfs cet été à Enghien et même à Cagnes là au mois de septembre je crois, où elle était devancée que par étonnant, où il était devancé par étonnant vite. Cet été c'était Gallus Onek en étant très bon troisième. Il démarre assez bien, c'est ce que disait Pierre. Alexandre Brevard, voilà, j'ai un peu tendance à dire les yeux fermés, donc je vais aller sur la jument parce que. Après tous ces arguments-là, Mais je suis aussi là pour Courage, vous Fouillon. je suis aussi là pour vous surprendre Ouais, parce tu bluffes, ouais. parce que ça me ferait plaisir aussi pour son entourage. Bon, bah, ok, on va passer au prochain thème. On va passer à étonnant. Ah, là, c'est la dernière question. J'ai mis étonnant encore leader pour l'interrogation. Et oui, j'ai envie de vous poser la question suivante. Étonnant est-il encore le favori de l'Amérique après la démonstration d'Idaho Tillard? On va regarder quand même une course de référence d'Étonnant, même si on le connaît par cœur. Je voulais surtout vous montrer sa dernière course sur le parcours qui nous intéresse, parce qu'on l'a vu courir ces derniers temps, on l'a vu notamment à l'International Trot, mais pas que. Je voulais vous montrer donc cette course-là, la course de ref, qui, là où il était battu par Vivid Wizas. Vivid, il est dans toutes les courses de ref. Mais le chrono, c'était pas n'importe quoi, c'est dans le prix René Ballière, hein, et on était sur un chrono de 1,92. Alors, on n'est pas sur la même saison, mais je voulais vous montrer cette course parce que vraiment, si Étonnant refait cette course-là, j'ai l'impression qu'il court tout seul. Favori du Prix d'Amérique, ou c'était même pas le vôtre déjà dès le début. l'année dernière, c'est la seule course qu'il a loupée. Ouais. Alors qu'il venait de mettre un tir à Festin Bourbon et qu'ensuite il a brillé de nouveau. Donc on peut faire confiance à Richard Westerling pour prendre sa revanche. Si on revient à la course là, je pense qu'il peut l'emporter parce qu'il démarre très bien maintenant. Étonnant, ok, l'année dernière, il est passé un peu à travers son prix d'Amérique, mais ils ont reconnu qu'au niveau entraînement, il était prêt trop tôt. Et là, cette année, ils ont l'air de ne pas refaire les mêmes choix, de vraiment être à 100% le jour J. Donc là, moi, je juge à peu près sur le même état de forme que Delia, 90%. Et il va pas, à mon avis, il ne va pas taper loin.
voire il va la gagner pour moi. Donc là, sur ce que j'ai vu, moi je partirais quand même sur Étonnant, parce que là, pour le moment, il n'est pas à 100%, mais dans un mois, ça sera autre chose. Jordan, même question. Si Idaho Tiar part dans le Prix d'Amérique, ok, est-ce que Étonnant est toujours le favori pour toi des bookmakers? C'est-à-dire, qui sera favori? Lors du dernier Œil des Turfistes, j'ai annoncé ici que je le voyais gagner ce qui s'est passé et que ce serait avant coup pour moi, s'il courait évidemment, mon favori pour le Prix d'Amérique. Donc je vais évidemment rester là-dessus. Maintenant, pour ce dimanche, Étonnant fait figure de favori et pour moi, il a complètement le profil pour remporter cette épreuve. Mais je laisserai Idaho Tiar en tant que favori à titre personnel devant Étonnant pour le dernier dimanche de janvier. Alors, on parlait du programme en off. Pierre, par rapport au programme d'Idaho Tiar, c'est ça, par rapport au groupe 1? Oui, il y a un groupe 1 qui a été créé le jour du Prix d'Âme pour les 5 ans et qui est richement doté. Si vous gagnez cette épreuve, vous touchez la même somme que 3e du Prix d'Âme. Ça peut laisser réfléchir pour un entraîneur. Voilà. Mais si tu avais Idaho Tiar dans les box, évidemment, et voilà, tu ne l'as pas, etc. Mais est-ce que tu courrais, toi? Est-ce qu'on est sensible aussi peut-être aux propriétaires qui poussent? Comment ça se déroule, ça, Pierre? Bon, Thierry Duval-de-Saint décide pour son propriétaire, c'est parce qu'il fait confiance à l'expérience de Thierry, qui l'a déjà remporté, le Prix d'Amérique, évidemment. Sincèrement, quand vous pouvez la gagner, la belle, il faut y aller. Rien ne prouve que Idaho Tiar, l'année prochaine, aura la même valeur parce qu'il se passe 365 jours où vous pouvez attraper n'importe quoi. Et il peut se passer n'importe quoi. J'ai donné un exemple. Pierre Lévesque avait gagné le Ténor de Beaune avec un cheval qui s'appelait QWERTY. Ouais. Mais il n'avait pas gagné, il l'avait pulvérisé. Et puis il avait 2 chevaux à courir le Prix d'Amérique et il n'en a couru qu'un. Il s'appelait Maud du Corta pour faire plaisir à son propriétaire parce que le cheval avait couru 3 Prix d'Amérique sans jamais avoir Pierre Lévesque derrière. QWERTY est resté au box. Et c'est grâce à ça que moi j'ai pu avoir un baquet et driver Quaker Jet, qui avait le numéro 1. QWERTY est tombé malade et Pierre Lévesque n'a jamais retrouvé son cheval. C'est vrai. Donc, Alors que si on part du principe que Quaker avait fini à 40 mètres de QWERTY et qu'il est second battu d'une longueur et demie, ça vous dit les regrets qu'il peut avoir avec son cheval. on voit là où tu veux en venir, effectivement. Voilà. Donc tout ça pour dire, quand on a la forme et qu'on voit l'opposition, eh ben, peut-être qu'il faut franchir le pas. Effectivement. Bon, on va terminer sur un dernier thème. On va passer au ticket. Voilà. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais je ne sais pas qui vous allez choisir au niveau des tickets. Alors, tu n'as pas le droit de jouer, Pierre, mais si tu devais jouer un cheval gagnant dans cette épreuve, tu choisirais qui? Étonnant. Étonnant. Simple en un mot. Karen. Alors moi j'étais assez embêtée avant de venir, j'étais assez partagée sur une jument qu'on n'a pas parlé, c'était Ampiam et DSM. Parce que son entourage était assez déçu de sa dernière qualif. Et je, pense, et je pense qu'ils ont envie de voir où elle en est. 2100 c'est son sport. Mais ce qui m'a arrêté, c'est son numéro en 2e ligne. Donc j'hésitais entre Étonnant ou Ampia. Et là du coup avec le numéro derrière Guderipré, je partirais plus sur un ticket gagnant Étonnant. Ok, Étonnant. Jordan, est-ce que tu sors du ticket Étonnant? Oui, je vais sortir, exact. Je vais sortir, oui, d'Étonnant, pas que pour me différencier, parce que je vais surfer sur la team Bazir où, voilà, une semaine en arrière, on a tous vu la même course. À l'entrée de la ligne droite, le cheval avait les ressources en tout cas pour se qualifier, obtenir son billet. On essaye de remettre ça, on a réussi à avoir une place. Je fais confiance à Jean-Michel Bazir pour lui donner le meilleur des parcours. C'est une course qui va barder, il part derrière Zarenfass. Donc voilà, s'il arrive à être pas trop mal garé, voilà, ce sera peut-être une compensation pour obtenir un billet pour la belle. Mais justement, je savais pas où il en était, donc j'ai pas fait de thème dessus puisque j'ai fait les thèmes en avance. Mais évidemment qu'Héros d'Armes, j'aurais aimé qu'on débatte un peu là-dessus, mais là voilà, on en a dit quelques mots. Bon, bah, il faut qu'il reste au trot, il faut qu'il ait le bon parcours. Hein. Il n'a pas de marge non plus pour aller gagner face à Étonnant et tout ça, mais s'il termine dans les 3, il ne l'aura pas volé par rapport à ce qu'il a montré. Voilà. Sur une course de vitesse, il va moins tirer. Bon, bah, on a terminé pour l'œil des Turfistes. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Et puis, on verra ça dimanche, le spectacle. Merci beaucoup, Karen, et merci à toi, Joe. Merci. Bah, à très bientôt. Il nous en reste encore une qualif. On se retrouve très bientôt voilà, pour l'œil des Turfistes, pour cette dernière qualif. On verra qui sont les prochains qualifiés. Et puis après, on aura la belle, hein, tout simplement, fin janvier. Merci à tous, à très bientôt.